Et salutations à toutes et à tous, c'est Canipus et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le Tentacule, une vidéo assez différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, à savoir du playthrough sur Hellblade. Cette fois-ci nous attaquons un autre jeu, Blacksad Under the Skin. Alors pourquoi ce jeu? Donc plusieurs raisons différentes. Déjà, ça traite d'une adaptation vidéoludique à la base basée d'une BD que j'avais déjà présentée sur la chaîne principale, à savoir les dérailles du Pouple, lors de mon premier épisode de la chronique La bibliothèque de Canipus. Donc une BD que j'apprécie énormément, je suis un très grand fan. Et donc en novembre dernier, un studio français sortait ce jeu. Et cette fois-ci, contrairement à Hellblade, je n'ai pas encore joué au jeu, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Et j'espère qu'il sera sympa. Et à voir si le jeu est intéressant, si j'en fais une série entière, comme je vais le faire, comme je le fais avec Hellblade. Eh bien, je lance le jeu et je découvre en même temps que vous. C'est parti. Alors j'ai des frissons. Alors, c'est un interactif des contrôles similaires à ceux des autres jeux de type. Savez-vous tout de même activer les actifs. Bon, allez, vas-y. Alors, c'est adapté de la BD, mais c'est une histoire originale. Donc, on va retrouver juste le même personnage. Des personnages aussi de la BD, mais le scénario, il est. Oula, qu'est-ce que. Le scénario est unique. Donc, je ne connaîtrai pas l'histoire, je ne pourrais pas tricher, car c'est un jeu d'enquête. Vu que, bah, forcément, quand on adapte un polar, c'est le meilleur type de jeu qui s'y prête. Donc, studio Microïd, studio français, donc voyons si on peut être fier de nos compatriotes. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, putain de détective? Alors, cette réplique, elle est tirée de la BD. Je vais lui arracher les yeux, l'un après l'autre. Toi, tu vas me donner ces photos, connard. Tout de suite. Sinon, t'es un chat mort. T'as compris? Alors, lorsque vous discutez avec d'autres personnages, vous pouvez choisir vos questions et vos réponses. Dans certaines conversations, vous pouvez prendre votre temps pour choisir. Dans d'autres, vous devez réfléchir rapidement et répondre avant que la limite de temps soit écoulée. Si vous souhaitez, vous pouvez également choisir de garder le silence. Ok. Qui êtes-vous? On se connaît? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as espionné. T'as pris des photos de moi avec une jeune femme.
Vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage. Alors, Je vais te buter! Ah. De temps à autre, vous devez agir rapidement et utiliser la joystick pour vous déplacer dans la direction de la flèche. Soyez vigilant, vous n'aurez parfois qu'un délai très court pour bouger avant qu'il soit trop tard. Ok. À certains moments du jeu, vous devez appuyer rapidement sur sa QTE, quoi. Vous devrez parfois appuyer... Ok, ben c'est parti, masturbation de manette. Donne-moi ces putains de photos! Ah, ça va, c'est vraiment pas difficile, hein. Au fil du jeu, vous devrez prendre des décisions, certaines auront des conséquences mineures lorsque vous devrez choisir entre donner un coup de poing ou asséner un coup de tête, mais attention, certaines décisions auront un impact majeur sur la suite de l'histoire. Ouais, donc ça c'est le principe fondamental du jeu, de ce que j'ai compris. Mais attention, certaines décisions, hein, parfois vous pouvez prendre tout votre temps pour faire autre chose dans certains cas ou dans les cas de temps limité. Ok. Bah qu'est-ce qu'on lui fait? Un coup de tête, un coup de poing? Alors un coup de tête, je pense que c'est un peu débile, parce que le mec en face a rien rose, donc on va rester sur du soft, hein, un coup de poing. ce n'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour... L'entrejambe! Ça fait mal. Parce qu'on est un connard. Allez, je vais écrire. Ouh. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour le matériel. Pourriture, tu m'as pété la mâchoire! La voilà assortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu! Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie! Je n'apprécie pas vraiment de me mêler des affaires des autres, mais j'ai des factures à payer. C'est vous qui avez trompé votre femme. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais enfin, l'ami, je suis pas comme ça, je le jure! Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu! Oh bah si c'est qu'une Juste fois. son garde du corps, c'est tout! C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise? Ouais, quoi. Les informations les plus importantes que vous découvrez au cours de votre enquête sont enregistrées dans votre carnet détective. Lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée, une notification s'affiche. Ok. Bon alors là normalement je suis censé avoir du temps limité mais je vais quand même réfléchir un peu. C'est vous qui avez bousillé votre famille, pas moi, c'est mon boulot, ça ne se fait pas, c'est tout. Bah, ça se fait pas tout simplement, hein. T'en réfères qu'à toi-même. Hein. Ce serait un flagrant manque d'éthique. Lui cacher la vérité serait la priver de son libre arbitre, de son droit à faire un choix. Ok, alors écoute ça. Tu me files ces photos, tu lui racontes un joli mensonge, et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille, et tu embauches un joli pactole. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour-propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond en premier. Allez. N'attendez pas votre cas. Vous feriez mieux de partir avant que je perde mon calme. Écoute l'ami, je me suis un peu renseigné sur toi. T'es un bon détective, mais je sais que t'as connu de meilleurs jours. T'as bossé que sur des affaires pourries ces derniers temps, du genre de celle-là. Moi, je te propose une porte de sortie. L'argent, ça peut vraiment aider, tu sais. Tu pourrais passer des annonces, par exemple. Tu trouveras peut-être de meilleurs clients et des boulots mieux payés. Ce serait comme un nouveau départ. Réfléchis-y un peu. Tu peux sauver ma famille, et toi avec. Ah Ok, je vais le faire, mais... J'espère qu'il va pas me faire Non, disparaissez. regretter. Je change d'avis. Vous prenez décision qu'il y aura une influence majeure sur le cours d'événement, une notification s'affiche. Ok. Alors après, je l'essaye de la jouer à un minimum par rapport à ce qui me semble le plus logique. Il faut savoir aussi que le personnage de base, il a comment dire, il a un caractère, il a sa propre façon de penser. Donc j'ai pas envie non plus d'aller complètement à l'inverse de la BD. Mais après, là pour l'instant, le personnage, là tous les choix qu'il fait, ce serait en accord avec la BD, donc pour l'instant ça va. Il serait très bien capable d'accepter ou refuser. Fais bon usage de cet argent. Et Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert. Je te le promets. J'espère bien. mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux.
En premier lieu, une main en compote. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, bien plus d'argent que j'en méritais. Et puis un flingue aussi, accessoirement, c'était le sien. Ajoutons à cela le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un... Mais pourquoi? Y a pas plus sympa que mon pote Black Sad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Jack, comment veux-tu que je sache que c'est toi si tu frappes même pas avant d'entrer? John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente. Le seul truc avec Black Sad, c'est que souvent, quand c'est un personnage de la même espèce, c'est-à-dire chat, c'est très souvent une conquête potentielle. Hein. Ah, d'ailleurs, vous laissez pas avoir hein, ces animaux, mais c'est plus pour servir le scénario dans le sens, c'est un peu un révélateur du caractère de chacun des personnages, parce que sinon à côté de ça, c'est pas pour les enfants, hein, c'est vraiment un truc très très sombre. Après, je sais pas ce qu'ils auront fait de cette adaptation. En plus, ils ont choisi une direction artistique très sympa, mais complètement différent de la BD, hein. Ils auraient pu faire un peu à la Walking Dead, c'est-à-dire comme les jeux Telltale. Et rester un peu plus en accord avec la BD originale. Mais là, moi, j'aime bien, donc... voyons. Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Voyons si j'ai bien tout compris. Alors, point d'intérêt, utiliser les flèches pour naviguer entre les différents points d'intérêt. Utiliser A pour les points d'intérêt, ok, vous souhaitez réagir. Ok. Oui. Votre père, Joe Dunn, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui. D'accord. Voilà, faut que je sois un peu attentif parce que ça va me demander de restituer Bobby ça. Yale, un boxeur du Dunn's Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans 2 semaines. Mais il a disparu il y a 2 jours, pile le jour où votre père s'est donné la mort. Oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non. C'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Hein? Oh, je vois. Alors déjà... Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dunn. Ouais, quoi, un peu de politesse. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas? D'accord. Mais on parle du Madison Square Garden, là. Les enjeux sont élevés, donc les choses vont forcément tourner au vinaigre en coulisses. Tout cela a un prix. Oui, monsieur Blacksad. Si vous retrouvez Yale, et s'il participe au combat, je pourrai vous payer ce que vous demandez. Pas de petit profit. J'adore les chargements qui te mettent directement à 99%, mais qui met 3 ans ensuite pour passer au 100%. Les années 50. C'est beau.
Je sais que vous êtes déjà passé chez Yale et que vous n'avez rien trouvé. Mais il faudra que j'aille y faire un tour moi-même à un moment. Cette femme de ménage, Marie Purnell, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer. Alors Jack le singe, enfin, le gorille, c'est un personnage qui est présent dans la BD originale. Très secondaire d'ailleurs, mais on sait qu'il fait partie du monde de la boxe. Utilisez le joystick pour vous déplacer, bah oui. Ouais, donc là on est vraiment sur un jeu à la Telltale. Utilisez droite pour vous déplacer dans la zone d'exploration. Hein? C'est Dunn? Waouh. Et donc musicien. Ouais, voilà, ça va. Ok. Ok, donc Eugène Colbert, c'est le rhinocéros. Jack, un vieux pote. Evan, la fille de Joe, qui m'a engagé. Joe, le mec qui s'est suicidé. Bobby Hill, le boxeur qu'on a retrouvé. Hellstone, champion en titre, combat constitué l'OMC. D'accord, donc c'est lui c'est contre celui que le gars est censé se battre. Et Marie Purnell, celle qui a trouvé le mec pendu. Puis sur un bien plus près. Ah, et alors. Ça ressemble beaucoup aussi au jeu des Sherlock Holmes. Alors. Bon, pour l'instant, j'ai rien. Donc, ben voilà. Tu peux réfléchir très fort pour essayer de le trouver. Oui. Depuis le menu principal, vous pouvez accéder à l'album du Panthéon, charger une partie afin de reprendre où vous en étiez resté. Mais ben, tu vas pas m'apprendre non plus à naviguer dans... Ouais. Ouais. Je peux jouer maintenant. Parce qu'encore au début c'était à peu près pertinent, là, ça commence à me prendre pour un con. J'ai pas fini de voir ce que... Alors... Ah si, c'est fini avec ça. D'accord. Bon bah c'est une musique de... très sympathique. On va voir ce qu'il y a à l'étage. Peut-être des indices sur le toit. On peut pas monter? Si? Non? Oui, peut-être. Alors oui, j'avais appris qu'un... Je me suis pas spoilé, mais j'ai juste quand même vu 2-3 retours, et de ce que j'ai compris, le personnage est assez badaud. Et je comprends. Après, est-ce que c'est un gros problème? Elmo Secret. Ah. Je pense pas que ce soit très utile pour l'instant. Ah. Oh putain, il y a des trucs à récolter.
Waouh. Les 4 sports, football américain, le baseball, la boxe, le hockey sur glace, il existe 23 cartes pour chaque sport. Oh. Alors, même si je fais tout le jeu en entier, je vous promets pas de faire toutes les cartes, hein. Je pense que... Ok. Ouais. Non, je lis l'histoire. Je... On peut plus sortir. Ah! Secours. Y. X. A. B. Ok. Bon, eh ben, de toute façon, je pense qu'il faut qu'on... qu'on arrête pour l'instant. Donc là, on a juste fait l'introduction. Donc on a eu juste l'affaire présentée. Le propriétaire d'une salle de boxe est retrouvé pendu. Sûrement un suicide. Mais bon, hein. Quand on enquête, il faut imaginer tous les scénarios possibles, ça aurait pu être un coup monté. Le protégé de cet homme qui s'est suicidé, un boxeur qui est censé combattre contre le champion en titre dans 2 semaines, a disparu. Notre but, le trouver. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie de voir la suite. Ça va changer un petit peu de Hellblade, hein, qui est un univers un peu plus sombre. Là, on est dans des couleurs un peu plus chatoyantes des années 50, mais avec une histoire qui est peut-être tout aussi sombre. Et ben, je vous dis à très bientôt sur Blacksad, en espérant que Blacksad ne bug plus. On va passer sur ce magnifique fond de pot de fleurs avec des verres de vin, que je vous laisse. Des bisous!